Donc, on est au Tour Frontenac pour la fête nationale et Manon Massé vient faire acte de présence. Pourrons nous dire merci d'être derrière notre micro, Manon? Ça me fait vraiment plaisir. C'est un rendez-vous annuel que je ne manquerai pas. En commençant, la fête nationale cette année, on est encore à 2 mètres de distance. Mais quand tout ça va être fini, avec qui as-tu hâte de fêter? Mon père. Ah oui, hein? Mon père, on se voit, on se croise, mais j'ai vraiment hâte de faire un immense hug que je vais Oui. prendre. Mon père a 88 ans. 88 ans. Wow. J'ai beau lui donner beaucoup d'amour à travers le téléphone, à travers l'écran, mais il n'y a rien comme un gros hug. Fait que je dirais mon père. Donc, on est dans la 3e année au parlementaire, là, dont tu es élu co-chef de Québec solidaire. Quel bilan un peu tires-tu de ce passage-là, entre autres, là, grandement chamboulé par une pandémie mondiale? Bien, je dirais premièrement, pour moi, l'élection de 2018, ça a été le premier pas d'une nouvelle ère, c'est-à-dire Québec solidaire a fait élire 10 députés. Et 3 ans plus tard, on a toujours 10 députés. Nos députés sont maintenant des parlementaires aguerris. On a, je pense, marqué le ton dans la dernière année pour faire relever des situations, des problématiques vécues par nos concitoyens. Je pense notamment à la question du logement, où Québec solidaire, pendant des années, a essayé de faire saisir au gouvernement en place qu'il y avait une crise du logement qui se pointait à l'horizon, que le coût des logements était inabordable. Puis là, on est là, les gens se font évincer, n'arrivent pas à retrouver un endroit, à être capable de payer. Donc, on est dans la catastrophe annoncée. Ceci étant dit, on va continuer la lutte puisque nos concitoyens ont besoin. Fait que moi, je tire de ce 3 ans-là, somme toute, pour répondre spécifiquement à ta question, un rôle majeur que joue Québec solidaire au Parlement du Québec et quelques gains qui ont été faits toujours pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et là, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu plus d'actualité. La fête nationale cette année est sous le thème de tisser serré. Tisser serré, entre autres, entre les cultures, entre les peuples autochtones. Là, le 30 septembre prochain, au Canada, ça devient une journée nationale, en fait, pour souligner ça. Le 21 juin, à la fête, pour souligner les peuples autochtones, M. Legault a complètement dit non, il n'y aura pas de congé au Québec pour ça. C'est quoi le prochain pas à faire dans ce dossier-là? Je sais que c'est un dossier qui t'est cher au cœur. Oui, absolument. Bien, là, je pense qu'il est le temps d'arrêter de prononcer des mots Oui. et il faut poser des gestes. Et le premier geste que nos frères et sœurs autochtones s'attendent à ce qu'on pose, c'est de reconnaître nos torts. Tout à fait. Alors, par exemple, que le gouvernement du Québec refuse de reconnaître qu'il y a du racisme systémique, alors que les Autochtones le vivent au quotidien, bien ça, c'est un peu insultant pour eux autres. Même chose pour les gens de la communauté noire, d'ailleurs, qui, au quotidien, vivent le profilage, ont de la misère à se trouver un logement, bon, etc. C'est pas le cas ici autour. Non. Au Tour Frontenac, c'est pas pareil. Non. Mais dans la vie de tous les jours, ces gens-là en vivent. Alors, par rapport aux Autochtones, reconnaître nos torts et ensuite, comme ils disent souvent, se mettre en marche vers la réconciliation. La réconciliation, ça ne peut pas être juste un mot. Il faut qu'il y ait des gestes antérieurs à ça et ça commence par la reconnaissance des torts et ensuite reconnaître qu'on a, tu sais, quand on dit, et je te dis ça, je sais que tu es au courant de tout ça, mais d'être de nation à nation, des échanges de nations, ça veut dire d'égal à égal. Oui. Et pour être d'égal à égal, le Québec a beaucoup de chemin à faire. Donc là, tu as annoncé qu'à partir de septembre, tu ne seras plus représentante parlementaire. Pour être plus près des citoyens, comment on peut s'attendre dans les prochaines années à te voir plus peut-être dans Sainte-Marie-Saint-Jacques? Bien, écoute, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que pour moi, là, le fait d'avoir pris cette décision-là, c'est de pouvoir libérer de l'espace mental. C'est surtout ça, parce que sur le terrain, je l'ai toujours été. Mais de libérer de l'espace mental pour voir comment, avec mes concitoyens de la circonscription, mais aussi de l'ensemble du Québec, comment on va faire pour relever le défi de répondre aux urgences de 2021-22. Et on parle d'urgence climatique,
On vient de parler de la crise du logement. On a un gouvernement qui ne reconnaît pas qu'il y a une crise. Alors, moi, j'ai besoin, et ça, je le sais, que ce n'est pas 10 députés solidaires qui vont faire la différence. C'est le peuple ensemble, unis, qui vont se mettre ensemble et dire que, par exemple, il est temps d'adopter des lois ou des règlements qui vont protéger les locataires. C'est pas parce que la CAQ ne sait pas c'est quoi de la vie de locataire qu'il ne faut pas les protéger. Fait que c'est ce genre d'affaires-là. Fait que c'est quoi les grands enjeux? Bien, pour moi, le plus grand, il est environnemental. Le plus grand parce que s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de job, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'humains en bout de ligne. Là. Oui. Donc ça ne me tente pas. Non. J'aime trop le monde pour ça. Donc, au plaisir de te voir justement plus présente dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, de te croiser avec la communauté. On se le souhaite bientôt déconfiné. On se croise les doigts. Mais là, avant de te laisser partir, j'ai un petit quiz Oui. sur l'histoire du Québec. Célébrons notre Québec. Oui. Tu es prête? Notre Québec métissé serré. Ah, c'est ça, exactement. Ça, c'est bon. Alors, j'y vais. Au Québec, la Saint-Jean prend une signification patriotique à partir de quel moment? Est-ce que c'est en 1834, lors d'un banquet? En 1843, lors de la fondation de la Société de Saint-Jean-Baptiste? En 1976, avec le spectacle 1x5 sur le Mont-Royal? Ou encore en 1977, alors qu'elle est décrétée Fête nationale du Québec par le gouvernement de René Lévesque? Bien, moi, je pense que les Québécois et Québécoises, ils aiment les parties. Oui. Fait que le premier banquet, là, c'est là où on s'est dit « Yes! On va se fêter ensemble! » Puis après ça, on a fondé une société pour le fêter. Mais tu résumes toute l'histoire de la chose. C'est ça, c'est Ludwig Duvernay qui était responsable du journal La Minerve, qui, pour faire front au patronat anglophone à Montréal, a fait un banquet pour célébrer les francophones montréalais et du Canada. Merci, M. Duvernay. On le fête encore aujourd'hui. Exactement. Deuxième question. En quelle année est fondé le village de Ville-Marie? En 1676, en 1642, en 1624 ou en 1585? Je dirais en 1642. Mais voyons, voilà, c'est ça? Hein? Avec Jeanne Mance? Avec Jeanne Mance, Ah, puis exactement. il y avait un gars aussi, là, Oui, Maisonneuve. on l'appelait Paul Chemédé de Ouais, Maisonneuve. c'est ça, ouais. Qui était en fait situé à Pointe-à-Calière. Où est situé le musée actuel de Pointe-à-Calière Ah, tu vois, ça, encore? je savais pas. Ben oui, c'est ça. Ben, merci. C'était l'origine de Montréal. Et dernière question. En 1989, Chantal Daigle est impliquée dans un litige devant la Cour suprême du Canada qui permettra de faire une avancée considérable dans la cause des femmes. Est-ce que tu as une idée un peu? Absolument, puisque j'étais de la marche des 10 000 femmes Bon. sur la question du droit à l'avortement pour les femmes. Exactement. En fait, droit à l'avortement libre et gratuit. Oui. Hein, on parle souvent de l'avortement, mais moi, je rajoute libre et gratuit Oui. parce qu'on a fait des gains à ce moment-là, mais on a fait des reculs aussi. Alors, dans ce sens-là, ben merci Chantal d'être allée au BAT. Bien, exactement, parce qu'elle est en fait impliquée dans un procès qui l'opposait à son ancien conjoint. Et la Cour du Canada a statué que le fœtus n'est pas reconnu comme une personne, en fait, au Canada, ce qui permettait Exactement. le droit aux femmes d'avoir plein de pouvoir sur leur corps. Exactement. Puis ce qui donne un peu de justice parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est nous autres qui est pas. Exact. Mais maintenant, merci infiniment d'avoir passé Merci. ici. Bonne fête nationale à toi, toi aux aussi. auditrices, aux auditeurs. Puis, tu sais, tantôt, je t'ai fait un petit clin d'œil sur métissé serré. Moi, j'entends souvent des Québécois et Québécoises de différentes origines dire qu'ils ne sentent pas qu'ils ont leur place au Québec, qu'ils se sentent souvent oui. rejetés. Puis, l'expression tricoté serré peut exclure. Alors, c'est pour ça qu'avec plaisir, moi, j'aime ça. Je pense à... Tu sais, pour moi, tisser, c'est l'étoffe. Mais dans un étoffe, il y a des fibres, il y a des couleurs. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, ouais, métissé serré. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale. Bonne Saint-Jean. Oui.